Bonjour Tristan Moalex, merci d'être avec nous sur le plateau de Télématin. Pourquoi vous avez voulu enquêter sur Cyril Hanouna? Vous avez des comptes à régler avec lui? Alors non, absolument pas. Il a eu le droit au même traitement que toutes les autres personnalités dont on dresse le portrait. À complément d'enquête, on fait des sujets de société parfois, on fait aussi des portraits de personnalités, souvent quand elles ont un pouvoir médiatique, économique, politique. Et Cyril Hanouna réunit ces trois qualités. Donc on trouvait ça intéressant de s'intéresser à lui. Lui-même se définit comme l'animateur le plus puissant du PAF. Et on trouvait ça tout naturel de s'intéresser à lui. Alors, il y a énormément d'attentes autour de ce complément d'enquête. On va regarder un tweet que vous avez posté lundi pour annoncer justement la diffusion de l'émission. Ce tweet, il a été vu plus de 22 millions de fois. J'ai regardé, d'habitude, quand vous annoncez un nouveau numéro de complément d'enquête, on est plutôt autour de 150 000 vues. Comment vous expliquez cette frénésie ? Parce qu'il déchaîne toutes les passions, il a une armée de fans, des gens qui l'adorent, qui vont relayer toutes les actualités sur Cyril Hanouna, et il a énormément de détracteurs, c'est quelqu'un qui est extrêmement clivant, et effectivement, dès que vous parlez de Cyril Hanouna, ça déchaîne toutes les passions. Et lui-même a fait aussi un peu monter la sauce quand vous avez annoncé l'enquête. Ça a été notre meilleur communicant. Alors au départ, ça a plutôt bien démarré. Dès qu'on lui a envoyé, Virginie Villard, notre reporter, lui a envoyé un mail le premier jour de son enquête. Le soir même, il a chanté sur son plateau en disant « C'est génial, je vais avoir un complément d'enquête sur moi ». Puis ensuite, elle a passé des coups de fil à droite, à gauche. Elle a commencé à enquêter, ça lui est remonté. Et c'est là qu'il a commencé à être beaucoup plus menaçant, à expliquer qu'il avait le pouvoir de nous supprimer. Enfin, voilà. Donc alors justement, ces pressions, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que Virginie Villard, donc, qui signe cette enquête, a dit qu'il s'agissait de l'enquête la plus difficile de sa carrière? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été compliqué, justement? Alors, je ne dirais pas que c'est la plus difficile en termes d'intensité des pressions. C'est-à-dire quand, avec complément d'enquête, l'année dernière, on a fait un portrait de Yevgeny Prigojine, le patron de Wagner. Il y a eu des menaces. Il a eu, notre reporter avait reçu des mémos vocaux de Prigojine, le menaçant de mort. Parfois, on a des courriers d'avocats assez désagréables, des procès. Là, c'était pas tant l'intensité des pressions que la singularité des pressions. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on fait un portrait sur quelqu'un qui a 2 heures de libre antenne totalement hors de contrôle tous les jours et que notre enquête est chroniquée en direct. Virginie Villard, notre journaliste, quand elle a interviewé une fois une chroniqueuse qui ne voulait absolument pas que Cyril Hanouna sache qu'elle lui parlait, et ben pas le soir même, mais quelques jours plus tard, Hanouna annonce à l'antenne « Ah, au fait, j'ai des nouvelles de complément d'enquête. Ils ont interviewé cette chroniqueuse. » Donc voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien informé. On n'a pas toujours su comment les infos lui remontaient. Et c'est ça que Virginie Villard a perçu comme une forme d'intimidation. Tristan, on va regarder un extrait de l'émission des témoignages d'anciens collaborateurs de Cyril Hanouna et on en parle juste après. Il est capable d'une grande méchanceté. Au nom de la rigolade, il est capable des pires crasses. Il y a des tas de gens qu'il a vraiment humiliés méchamment. En fait, il y avait une ambiance de terreur. Il ne fallait surtout pas contrarier le prince. S'il y en a plein qui parlent pas, c'est que tout le monde a peur de Cyril. Moi, j'en ai vu des gens pleurer littéralement dans la rédac. Il y a une vraie emprise, une vraie peur. Et moi, c'est le mot, c'est que j'avais peur. C'est ça, Cyril Hanouna, les insultes, l'humiliation. Oui, et il y a un vrai décalage entre ce qui se passe à l'antenne et ce qui se passe en coulisses. C'est-à-dire qu'à l'antenne, c'est tout le monde est dans la bonne humeur. On a dit tiens, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, ce que l'on démontre ce soir, c'est que tout est scénarisé, c'est-à-dire qu'en fait les paroles qui paraissent libres ne le sont pas du tout. On a récupéré, vous le découvrirez ce soir à l'antenne, des SMS qui sont envoyés aux chroniqueurs disant Cyril veut que tu dises ça. Là-dessus, par exemple, il y a un débat une fois sur la peine de mort. Tous les chroniqueurs sont contre la peine de mort et on démontre que Cyril Hanouna a exigé qu'il y ait au moins 2 chroniqueurs qui soient pour la peine de mort. Donc on se retrouve avec des chroniqueurs qui sont obligés de sourire, qui sont obligés de dire qu'ils sont pour la peine de mort et en fait ils le font à regret. Et voilà, certains se retrouvent chez eux le soir en pleurs parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils se retrouvent obligés de faire des choses qu'ils ne veulent absolument pas faire. Moi, ce qui m'a marqué en voyant ce complément d'enquête, c'est qu'on voit surtout que c'est quelqu'un de très protégé, Cyril Hanouna, par Vincent Bolloré, par Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère qui évoque une séquence de TPMP dans laquelle justement Hanouna s'en prend au député LFI Louis Boyard. Il l'insulte, il lui dit t'es une merde, t'es un bouffon. Et quand vous posez la question à Lagardère, est-ce que vous avez été choqué par cette séquence? Qu'est-ce qu'il vous répond?
Ah bah il répond non, non, absolument pas. On sait qu'il est comme ça et oui, on lui passe tout. Enfin voilà, il dit quelque chose comme ça. C'est vrai que Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui est Il a le droit de tout faire. qui compte énormément pour ses employeurs, pour Vincent Bolloré. Il faut savoir que Bolloré, il y a quelques années, lui a offert un contrat mirobolant de 285 millions d'euros. Je pense que c'est un record dans l'histoire de la télévision. Mais en échange, Hanouna rapporte énormément au groupe Bolloré. On a récupéré des documents confidentiels de la chaîne C8 sur laquelle il est diffusé, Cyril Hanouna, et on se rend compte que la moitié des recettes publicitaires de la chaîne viennent des émissions de Cyril Hanouna. Tristan, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont quand même touché chez Cyril Hanouna en réalisant cette enquête ? Alors, il y a une sorte de franchise. C'est quelqu'un qui est assez spontané. Moi, je ne le connaissais pas. On s'est rencontré une seule fois, juste en off. J'ai essayé de le convaincre de venir en plateau dans les fauteuils rouges. Et effectivement, sur son côté très virulent, c'est quelque chose qu'il assume. Il connaît ses défauts. Il dit oui, c'est vrai que je parle extrêmement mal. Parfois, on a récupéré des SMS qu'il envoie, je ne vais pas dire ça de bon matin à la télévision, mais des SMS hyper grossiers qu'il envoie à l'animateur Arthur, qu'il envoie parfois... on a interviewé Julien Cazard également, qui est un journaliste humoriste qui, une fois, a osé refuser un projet d'émission à Cyril Hanouna et il s'est retrouvé menacé, insulté par téléphone au point qu'il est allé au commissariat pour porter plainte et le groupe Canal lui a demandé de retirer sa plainte parce qu'il fallait, encore une fois, surtout pas toucher au totem Hanouna. Hanouna a refusé de venir dans les fauteuils rouges. Qui sera à sa place, du coup ? Alors, on a vraiment insisté jusqu'au bout. C'est le principe de complément d'enquête. On souhaite toujours que ce soit la personne dont on dresse le portrait qui vienne répondre aux découvertes et aux révélations de nos enquêtes. Et du coup, là, on est allé à Miami interviewer le rappeur Booba, une star du rap qui a été proche de Cyril Hanouna pendant longtemps, qui est souvent venu sur son plateau et qui l'a pris en grippe il y a à peu près un an. Merci beaucoup, Tristan Ouellex, d'être venu sur le plateau de Télématin. Merci à vous. Donc à 23h. Tristan, j'ai une petite question, parce que vous et moi, on a un point commun, on a présenté complément d'enquête. C'est aussi le cas de Jacques Cardoz. Oui. Jacques Cardoz qui a rejoint la troupe de TPNP. Il a été ici à France 2, il faut le dire, pendant des années, un excellent journaliste, un collègue qui était très apprécié. Comment vous avez vécu le fait qu'il rejoigne TPNP et qu'il crache dans la soupe comme il le fait maintenant ? En fait, je pense que ça a confirmé la thèse que l'on avait sur Cyril Hanouna, c'est-à-dire que notre documentaire de ce soir, il s'appelle Le Parrain du PAF. On raconte qu'il est prêt à tout pour essayer de mettre des bâtons dans les roues et pour essayer d'embêter un petit peu les gens qui perçoivent comme ses détracteurs. Et le recrutement de Jacques Cardoz qui a annoncé qu'il allait faire une enquête sur complément d'enquête, enquête de complément, ça s'appellerait. Je pense que c'est une forme d'intimidation, c'est pour nous dire attendez, vous me faites ça, œil pour œil, dent pour dent, moi je vais aussi réagir. Donc il instrumentalise Jacques Cardoz. Je pense qu'il y a une part d'instrumentalisation. Je pense que son recrutement n'est pas complètement neutre. Merci beaucoup à vous, Tristan. C'est donc ce soir à 23h.